aujourd'hui exceptionnellement avec Alexandre. Nous allons vous Il n'y a que le trésor public et ma mère qui m'appelle comme ça, chef. Mais ils ont raison tous les deux. Oui, non, même pas. Et le préfet de police aussi. Oui, vous aussi, appelle comme ça. généralement, c'est pas bon. Et Alexandre, ça vous va très bien. Là, il s'agit de classique, on est bien d'accord? Ah oui. De ce qu'on vient d'entendre. Du classique revisité. Alors, revisiter, pourquoi? Revisiter, par exemple, le premier groupe dont on va parler, c'est Diva, D-I-V-A. C'est 5 jeunes femmes, dont 3 qui se sont, vous allez voir la photo, ça va, voilà, c'est assez clairement expliqué. Elles ont décidé de revisiter le classique. Sur ces 3 jeunes femmes, il y en a 3 qui se sont rencontrées à la maîtrise de Radio France, puis elles ont demandé à une copine écossaise, puis elles ont demandé à une copine américaine de venir. Et l'idée, c'est de mélanger un peu le classique et le divertissement, un peu le musical et l'art lyrique, en fait. C'est-à-dire qu'elles prennent des opéras et elles réduisent ça à 10 Quand minutes. elles s'habillent comme ça, elles ne font pas donc que chanter, elles se produisent. Oui, c'est vraiment le mélange musical classique. C'est-à-dire que, et en fait, et surtout ce qui est intéressant, parce que ça c'est pour le côté look, donc ils ont demandé à Louis Descamps, un photographe assez connu dans la mode, de venir travailler, faire les photos et tout le visuel, donc c'est vrai que c'est tout de suite marquant. Mais la partie intéressante, c'est qu'elles prennent un opéra et elles le réduisent en 10 minutes. Ça veut dire que pour les gens qui sont moins fans de musique, en fait. elles chantent très vite, voilà, avec une toute petite voix. Non, c'est pas vrai. Écoutez pas, ma camarade. Donc, ce qui est intéressant, c'est de faire des réductions. Alors, et donc, les professionnels doivent hurler, non? oui, mais les professionnels, c'est pas grave s'ils hurlent. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que des gens qui n'auraient jamais écouté de l'opéra ou de la musique classique en disant c'est pas pour moi, d'un seul coup se disent tiens, c'est rigolo, je vais Mais découvrir. ça ressemble quand même à l'œuvre originale. Ah ben absolument, absolument. Ce n'est pas dénaturé, c'est juste un petit peu raccourci. Vous savez, comme un César un peu compressé comme ça. Compressé, c'est ça. Compressé. Alors, ça écoute donne quoi? Bah ça donne ça, regardez. Parce qu'en plus, ça chante vraiment, hein, puis balèze. Ça donne envie quand même. C'est rigolo. Non, non, c'est un peu déglingo. Moi, je me dis, si jamais il y a vraiment des enfants ou des gens qui n'auraient jamais écouté de la musique classique qui vont voir ou C'est un bon écouter. début, c'est ça? Exactement, D'accord. c'est une bonne entrée en matière. C'est comme mettre de la musique classique sur une pub, pourquoi pas? Ça permet de découvrir la Traviata si vous aviez jamais écouté Verdi. On continue toujours dans le classique avec Vikingur Olafsson. Je pense que toute la semaine, Il est de chez moi, lui. Oui, oui. Toute la semaine, il y aura un Islandais dans cette chronique. Voilà un garçon qui a 32 ans, qui sort de la Juilliard School à New York, qui est l'école prestigieuse de musique. En 2008, il est diplômé. C'est son premier album chez Deutsche Grammophon, vous savez, le célèbre label classique. Et voilà un garçon qui, en Islande, est assez connu. Il s'occupe du festival de Reykjavik. Il a écrit des chansons avec Björk, donc il est un peu... Et à l'international... En Islande, on peut écrire des chansons qu'avec Björk. Vous avez travaillé avec qui, Björk? Oui, mais ça, mais comme tout le monde. Ouais. Et donc, à l'international, il a travaillé avec Philip Glass. Vous savez, ce compositeur de musique cyclique et répétitive que j'adore. En écoutant, ça va vous parler. Et donc, en travaillant avec Philip Glass, il s'est dit, mais si je revisitais les œuvres pour piano de Philip Glass qui va avoir 80 ans, justement, en forme de cadeau d'anniversaire, eh bien, Vikingur Olafsson a retravaillé. Et ça a plu à Deutsche Grammophon. Et ça a plu à Deutsche Ils Grammophon. ont donné leur imprimature. Donc Absolument. Ça veut dire que ça a de la gueule, quand Voilà, même. donc c'est son premier album chez Deutsche Grammophon. Et voilà, c'est très très bien. Regardez. Voilà. Ah oui, ça, bah oui. Oui, quand vous sortez de la Juilliard School, généralement, vous avez les doigts qui tricotent. Oui, c'est un peu... Il sait ouais. quoi faire de ses doigts, lui. Hein. Oui, les pieds, oui, oui. Non, Ah c'est oui. très très bien. Voilà, Philip Glass, c'est vraiment... Il faut écouter, il faut avoir moins un 10 de Philip Glass. Si c'est le premier, c'est celui-là. Voilà. D'accord. Et on termine avec Nathalie Dessay, dont on avait parlé la dernière fois, puisqu'elle avait, sur sa partie comédie musicale, elle avait retravaillé avec Michel Legrand Oui, pour bien les sûr, Parapluies de bien Cherbourg, sûr, vous vous bien souvenez? Eh bien, cette fois-ci, elle sort un nouvel album qui s'appelle Picture of America, voilà, cet album, qui est un meilleur d'eux des comédies musicales américaines, et tout ça teinté des peintures de Edward Hopper. Ah oui, C'est-à-dire là, que très bien. voilà, elle a le livre d'ailleurs d'Edward Hopper sur les genoux, donc vous avez autant sur cet album des reprises de Bernstein que de Bill Evans, que de Duke Ellington ou Thelonious Monk. C'est toujours dur à dire, Thelonious Monk. Voilà. Thelonious Monk. Voilà, ah vous le dites bien, chef. Et, par exemple, avec Round Midnight, et là c'est la version française qui avait fait Nougaro, c'est-à-dire autour de minuit. Regarde, écoutez. Autour de minuit, je donne parfois rancard à ma bonne étoile, la plus belle des stars. Nougaro chantait ça? Nougaro, c'est ça.
C'est avec le Paris Mozart Orchestra derrière, c'est très très bien. C'est-à-dire que, à nouveau, si vous êtes fan ou mi-fan de comédie musicale, ça permet c'est une bonne entrée en matière. C'est très très bien. Et si vous les connaissiez, vous les redécouvrez autrement. Merci beaucoup, Alexandre. À très bientôt. Dans quelques instants, avec Frédéric Jassal, on va s'intéresser à